Manifeste d'ailleurs aujourd'hui. Prix du carburant, course aux tarifs dérisoires. Il réclame au gouvernement davantage de mesures d'aide. Une mobilisation qui peut avoir un impact ce mercredi sur le quotidien des Franciliens. Nous le verrons avec Mathilde Ibanez dans le Val-de-Marne dans quelques instants. À tout de suite Mathilde. Ça dure maintenant depuis plus de 10 ans. Balcons fissurés, évacuation des eaux impossibles, des gilets jaunes, Covid-19 et plus dernièrement hausse du prix du carburant. Les chauffeurs VTC n'en peuvent plus. Ils réclament au gouvernement davantage de mesures d'aide. Bonjour Mathilde Ibanez, journaliste BFM Paris de France depuis le Val-de-Marne ce matin. Une mobilisation qui peut donc avoir un impact ce mercredi sur le quotidien des Franciliens. Bonjour Tanguy, en effet, il risque d'y avoir de fortes perturbations, en tout cas pour les Franciliens, puisque depuis 4 heures ce matin, la porte de Thiers est complètement bloquée. Vous pouvez le voir sur ces images, il y a des bouchons jusqu'à l'A86, la départementale 7 également est complètement bloquée. Une mobilisation suite à l'appel lancé par l'intersyndicale nationale VTC. Il compte sur la forte mobilisation des chauffeurs, mais également des professions impactées par la hausse des prix du carburant, comme les livreurs, les taxis ou encore les ambulanciers. Une mobilisation forte partout en France, mais notamment ici, tout autour de Rungis, pour exprimer leur détresse et leurs revendications. Je suis avec Brahim Ben Ali. Bonjour Brahim. Alors, quelles sont les revendications ce matin? Aujourd'hui, la hausse du carburant nous impacte fortement. Donc, il faut savoir que ça impacte toutes les professions. Nous, on utilise notre véhicule, qui est notre outil de travail. Aucune solution n'est apportée par le gouvernement. Depuis 2016, on demande la TICPE, la détaxation du carburant. Là, on a demandé en urgence un chèque énergie, donc qui pourrait nous permettre déjà de pallier un peu à la hausse du carburant. Mais rien ne nous garantit, encore une fois, une flambée des prix du carburant d'ici 2 semaines, 3 semaines après l'élection. Donc après, de l'autre côté, en parallèle, vous avez les plateformes numériques qui ne cessent de baisser, donc la rémunération des chauffeurs. Et finalement, on est pris entre le marteau et l'enclume. Et quel est l'objectif là ce matin? Tout simplement de se faire entendre des candidats à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, on sollicite tous ces candidats-là parce qu'on veut tout simplement des engagements et des promesses de leur part. Parce que ce gouvernement-là, pendant ce quinquennat, n'a rien fait pour nous et donc on attend des propositions fortes pour réguler notre secteur. Vous sentez clairement délaissé là pour le moment? Oui, depuis très longtemps, on a été délaissés, on a été exclus et finalement, en fait, si vous voulez, on doit toujours payer donc nos impôts, nos taxes et tout ça. Mais en contrepartie, il y a des inégalités de traitement et aucun droit pour nous. Merci Brahim. Plusieurs manifestations en tout cas sont prévues également demain à la porte d'Italie dès 8 h afin de faire entendre les revendications. Attention donc si vous devez circuler dans le sud francilien, notamment dans le secteur de Fresnes et de Rungis. Merci beaucoup Mathilde Ibanez avec Cilia Jusfredi derrière le smartphone BFM Paris Île-de-France depuis le Val-de-Marne.